Vous ne pouvez pas vous faufiler en première classe comme ça? Nous avons tous payé très cher, je vous assure, pour être bien loin de gens comme vous, et non pas pour être envahis par votre présence. Un souci? Compris? Retournez à votre place. Hôtesse! Cette dame ici n'a visiblement rien à faire en première classe. Je veux qu'elle aille en classe éco. Ces affaires? Retourne en classe éco. Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous baisser un peu la voix? Certains passagers essaient de dormir là et veuillez regagner votre siège. Je ne retournerai pas à ma place tant qu'elle ne sera pas retournée à la sienne. Regardez, tout le monde est d'accord avec moi. Vous rendez-vous compte du culot de cette femme qui se faufile en première classe? Incroyable. C'est sûrement la nounou ou la bonne de quelqu'un. Excusez-moi, êtes-vous Simone Thomas? Je suis désolée, mais c'est la place de Madame Thomas, madame. Sérieux? Mais comment? Non mais c'est absolument impossible que quelqu'un qui a l'air de gagner un salaire à 5 chiffres, au mieux, puisse se payer un billet en première classe sur cette compagnie aérienne. Est-ce qu'un agent d'embarquement confus l'a surclassé par erreur ou quoi? Non, elle a payé pour... Auparavant, il y avait des critères bien précis pour la première classe. Non, elle a bel et bien payé son billet d'avion, tout comme n'importe quel autre passager. Alors, elle a dû arnaquer la compagnie. Ou alors, l'ordinateur s'est trompé. Je veux dire, ces systèmes font tout le temps des erreurs. Madame, qu'est-ce que vous faites? Ne faites surtout pas ça. Je connais très bien David Cloud, c'est un ami de longue date. Le directeur des opérations. Je vais lui envoyer un rapport détaillé, lui montrant cette infraction. Et comment son employé n'a absolument rien fait pour la corriger? Et vous allez sans aucun doute perdre votre précieux boulot. Désolée. Madame, je suis désolée pour ça. Que diriez-vous si je vous apportais une nouvelle couverture et du champagne? C'est offert. Vous vous moquez de moi? C'est déjà bien assez grave de la laisser rester ici, mais récompenser son arnaque avec du champagne? C'est juste incroyable. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous. Et je compte bien dire à David, oui, je vais lui dire que Maya est en train de permettre à cette personne, à cet individu, d'escroquer sa propre compagnie, sa compagnie aérienne. Aucune raison de menacer qui que ce soit. Je ne menace pas. C'est ce qui est en train de se passer. Et regardez, je ne suis vraiment pas la seule personne à être mal à l'aise face à ça. Vous voyez? Tout le monde est mal à l'aise. Tout ça parce que vous refusez de faire preuve de bon sens et de faire ce qui est juste. Madame, s'il vous plaît, je fais ce qui est juste. J'en ai assez de tout ça. Je vais dire à David tout de suite à quel point vous êtes inutile et comment vous avez mis en colère tous ces clients d'élite. Je vous en prie, asseyez-vous. Je ne m'assoirai pas tant qu'elle ne sera pas partie. Hôtesse, s'il vous plaît. Hôtesse, s'il vous plaît. Oui? Un autre souci? C'est toujours et encore elle le problème. Et après avoir examiné très attentivement le règlement de votre compagnie aérienne, il est clairement écrit ici que si un client a une plainte concernant la sécurité, il peut tout à fait déposer un rapport d'incident que l'équipage est tenu de signaler à la direction, et ce, immédiatement. Donc, j'aimerais vraiment le faire, et ce, dès maintenant. Un rapport d'incident. Et selon le règlement de la FAA, si un membre d'équipage soupçonne la présence d'un passager clandestin à bord, il doit le signaler au commandant immédiatement. Elle n'est pas clandestine. Madame Thomas a un billet. J'ai vérifié. Bla bla bla, on ne vous croit absolument pas. Allez-vous enfin prévenir le pilote ou préférez-vous refuser? Non, je ne le ferai pas. Le pilote a déjà fort à faire. Et ça, c'est un manquement au devoir pur et simple. Une faute grave passible de licenciement selon le règlement de votre propre compagnie. Juste ici! Attendez un peu que je raconte toute cette histoire à David. Vous allez avoir de gros ennuis. Préparez bien votre CV, vous allez certainement en avoir besoin. Alors, bienvenue à Los Angeles. Enfin, je vais me charger d'appeler David Cloud dès cet instant.
Oh, parfait! Ça sonne! Madame, vous gênez le passage. Attendez, ça répond. Eh bien, regardez-moi un peu tout ça. David, comment ça va? Dites-moi plutôt, comment s'est passé le vol? C'était instructif. Eh bien, j'ai eu tout un tas de rapports d'incidents sur le vol 114. Est-ce que tout va bien de votre côté? En fait, David, vous pouvez patienter une seconde? Bien sûr, chef, c'est votre compagnie. On ne s'est pas vraiment présenté. Simone Adeyemi, fondatrice d'Adeyemi Air. David est mon directeur des opérations. Vraiment? Mais vous disiez pourtant que... Oui, j'aime voler incognito de temps en temps pour contrôler la qualité de notre service client et la façon dont nos passagers interagissent avec l'équipage. Les plaintes concernant le comportement des passagers n'arrivent que très rarement jusqu'à mon bureau, même s'il est évident que nos clients comptent énormément pour nous tous. Le respect du personnel nous importe aussi. Madame Adeyemi, je suis désolée, je ne sais même plus quoi vous dire. Je crois que vous en avez déjà bien assez dit. Alors, il me faut juste votre nom complet. Joan Whiteford. Hey David. Oui, il y a eu un incident dans l'avion. Nous avons eu une passagère très impolie envers les membres de notre équipage et les autres passagers. J'aimerais que le compte de Joan Whiteford soit résilié et que ses miles de fidélité soient annulés. Attendez, quoi? Joan Whiteford, je m'en occupe. Non, 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 vous ne pouvez absolument pas faire ça. Moi, je suis une cliente fidèle et une voyageuse fréquente de cette compagnie aérienne depuis presque 20 ans, et ces miles valent bien des milliers de dollars, croyez-moi. Bon, attendez une petite seconde. J'ai peut-être fait une petite erreur, mais j'essayais simplement de protéger l'intégrité de votre compagnie. Je veux dire, ce n'est pas comme si j'étais... Vous rendez-vous compte du culot de cette femme? Qui se faufile en première classe? Incroyable, c'est sûrement la bonne ou la nounou de quelqu'un. Et David, je tiens à ce que l'on note que Maya a géré toute cette situation avec un aplomb remarquable. Elle est restée extrêmement professionnelle alors qu'elle faisait face à une passagère particulièrement désagréable. Elle mérite une augmentation. Je vais m'en assurer. Vraiment, je vous suis très reconnaissante, Madame Adeyemi. Vous le méritez. D'accord. J'ai fermé le compte de fidélité de Joan Whiteford et j'ai annulé ses miles. Merci, David. Je crois bien que c'est exactement ce que vous désiriez.